Salut, salut! Et non, ce n'est pas si facile de réaliser un audit des backlinks, un audit des liens référents, c'est-à-dire tous les sites web, toutes les pages web qui vont faire un lien vers votre site. Tout ça, ça a une importance pour le référencement, pour l'autorité d'un site web. Comment on va aller analyser le netlinking, ces backlinks, comment on va aller interpréter ces données, qu'est-ce qu'il y a d'important à savoir là-dedans. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Ah là là, les backlinks, assez compliqués à analyser. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de données et encore faut-il se baser sur les bonnes données, sur des données fiables et savoir bien les interpréter pour ne pas faire de fausses conclusions. Alors, on va lancer tout de suite un audit de backlink et voir un peu ce que ça donne. Je vais aller dans Outils, Liens et lancer ici un audit de lien. Alors, hop, nouvel audit de lien. Il suffit simplement de mettre ici le nom de domaine du site qu'on souhaite auditer. Je vais mettre par exemple ici cocolize.com. Voilà. Obtenir. Et là, Cocolize est parti récupérer auprès de différentes sources, notamment Majestic SEO, la plus grosse base de données de backlink au monde, parce que vous savez que pour connaître un backlink, encore faut-il avoir scanné l'ensemble des pages au monde régulièrement, et à chaque fois qu'on trouve une page, qu'on trouve un lien, l'enregistrer. Majestic, c'est une base de données qui contient plusieurs milliers de milliards de liens. Nous, on va se connecter à cette base de données, la récupérer et surtout y mettre notre analyse, y mettre notre interprétation et aller vérifier ces données-là pour avoir des données fiables. On arrive directement ici à cet audit de lien. Dans cet audit de lien, on a différents indicateurs, le domain influence et le spam rating. Le domain influence, c'est tout simplement l'influence, donc l'importance de mon site. Ça me permet de comparer l'importance de différents liens, les uns envers les autres. Plus je vais avoir de liens influents vers mon site, plus le domain influence va augmenter. D'un autre côté, on va avoir le spam rating, donc l'indicateur de spam. L'indicateur de spam qui est note sur 10, plus je vais m'approcher de 10, plus ça devient, attention, ça devient dangereux. Ça veut dire que j'ai des sites qui sont moyennement fiables qui vont faire des liens vers mon site. Donc, peut-être que mon site lui-même est moyennement fiable. L'idée étant de conserver un spam rating plutôt bas. Donc, plus j'ai des liens de qualité, plus le spam rating va être bas. Le nombre de domaines référents, également, ça c'est une particularité chez Cocolize parce que bien souvent dans les outils d'analyse de liens, on remonte l'ensemble des liens des backlinks existants. On se retrouve avec des tableaux qui vont faire des dizaines de milliers de lignes. Sauf qu'il n'est pas du tout pertinent de savoir que tel site vous fait 15 000 liens sur toutes les pages de son site. Ce qui est important aux yeux de Google, ce qui est important pour le SEO, c'est plutôt le nombre de sites différents qui vont faire au moins un lien vers votre site. C'est pas le nombre total de liens. Si je pouvais l'exprimer autrement, il est plus intéressant d'avoir 100 sites qui vont faire un lien que un site qui va faire 100 liens vers votre site web. Le dernier indicateur, c'est ici le ratio des liens follow-no-follow, qui est un indicateur qui est habituel dans les backlinks, savoir si le lien était indiqué avec l'attribut follow, c'est-à-dire je le suis ou je ne le suis pas. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, on a différents tableaux. Ensuite, dans cet audit de lien, on a le tableau des domaines référents actifs. Pourquoi? Parce que le problème des bases de données de backlinks, c'est que parfois, elles ne sont pas tout à fait à jour. Donc, quand on récupère ici ces données, Cocolize est parti explorer et vérifier l'ensemble des liens détectés pour voir s'ils sont toujours présents. La vérification est donc encore en cours, comme on le voit ici. C'est-à-dire que les liens dans ce tableau sont les liens qui sont toujours actifs. Du moment où un lien, on sait qu'il a existé un moment, mais il a été retiré, il arrivera dans le tableau d'en dessous, les liens perdus. Alors, dans un tableau, on va retrouver le premier indicateur du domain influence, le deuxième indicateur, le spam rating. On va retrouver la page sur laquelle on a trouvé le lien, le texte du lien, ce qu'on appelle l'encre du lien, ici, ainsi que la page web vers laquelle le lien est réalisé. On peut, si on le souhaite, cliquer sur Info du domaine pour avoir des informations un peu plus poussées sur un nom de domaine en particulier, voir le trafic, voir l'importance de ce nom de domaine,
le pays, l'adresse IP, le nombre de liens de la page, etc. Un ensemble d'informations pour s'aider à aller un peu plus loin. Dans le second tableau des liens perdus, on va retrouver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les liens qui ont disparu. Donc on sait que à un moment, un lien a existé, mais il a été retiré. Alors pour différentes raisons, les raisons on les trouve ici. Ici par exemple, le site tout simplement n'existe plus. Là le lien n'existe plus sur la page, donc c'est-à-dire que la page existe toujours, mais le lien a été retiré. Ça c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'il est toujours beaucoup plus simple d'aller récupérer un lien perdu que d'aller créer un nouveau lien. Obtenir de nouveaux backlinks, c'est quelque chose de très compliqué, de très fastidieux, très chronophage. Il est toujours beaucoup plus facile de contacter un webmaster, lui dire « j'avais un lien sur cette page, il a été retiré, est-ce que vous pouvez le remettre ?» que de le contacter en lui demandant « est-ce que vous pouvez faire un lien vers mon site ?» Donc, utilisez vraiment ce tableau pour aller récupérer les liens qui sont pertinents, les liens qui ont de l'importance. Ensuite, on va retrouver ici le tableau des liens toxiques. Alors, les liens toxiques, ce sont les liens qui ont un fort spam rating. Ils sont ici, ils étaient flagués comme liens potentiellement toxiques. Alors, un lien toxique, qu'est-ce que c'est? C'est un lien qui est lui-même lié à des sites de moyenne, voire de mauvaise qualité. Google peut se dire à un moment, tiens, ce site, finalement, il reçoit des liens de plein de sites un peu douteux. Est-ce que ce site lui-même peut être douteux? Ce n'est pas un indicateur pour vraiment donner de la confiance au site. Donc, il est important, quand on a beaucoup de liens de mauvaise qualité, donc potentiellement toxiques, d'aller désavouer ces liens auprès de Google. La méthode à employer dans ce cas-là, c'est de ouvrir chacun des liens, vérifier si le lien est un lien pertinent, c'est-à-dire si c'est un vrai lien qui va parler de votre site, ou alors c'est simplement un lien dans un annuaire assez étrange, qui n'a rien à faire là. Si c'est un lien assez étrange, de mauvaise qualité, il faut le désavouer auprès de Google dans la Search Console. Pour désavouer le lien, si vous le souhaitez, il y a un article qui vous explique comment faire ça dans la base de connaissances Cocolize dans l'onglet ressources. Je descends encore un peu plus bas, on va retrouver ici une analyse du netlinking. Alors, ici, on va avoir des petites statistiques sur l'ensemble de mes liens. Donc, sur mes, ici, 380, vous voyez, c'est en train de se mettre à jour sur les liens qui sont actifs, parce que l'analyse est encore en train de se terminer, sur la vérification des liens. Donc, les 389 domaines référents. Je vois ici que ils sont répartis sur 26 pays, avec 275 adresses IP, potentiellement 275 serveurs informatiques, on pourrait dire serveurs web, 101 encres différentes, 101 textes du lien différent, et ces liens pointent vers 53 pages. On a vraiment le détail de tout ça dans ces tableaux. Je vois qu'ici, j'ai beaucoup de liens qui proviennent des États-Unis en priorité, et j'ai 26 liens qui viennent d'une même adresse IP. Alors, quand on a beaucoup de liens qui viennent d'une même adresse IP, ça peut être dangereux. Ça peut être un indicateur pour se dire « attention, il y a peut-être un problème ». Parce que ça peut être une technique de site satellite. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, je prends un serveur web, dessus je vais créer une vingtaine de blogs, de faux blogs, qui vont avoir pour seul objectif de promouvoir mon site, donc de créer du lien. C'est une technique connue dans le référencement qui est pénalisée par Google. Tout simplement, en voyant que je peux avoir beaucoup de liens de différents sites sur une même adresse IP, je peux me dire c'est quand même assez étrange que tous ces sites aient la même adresse IP. Donc, je vais pouvoir cliquer sur l'adresse IP et voir de quel site il s'agit. Et si ce n'est pas quelque chose de voulu, je vais pouvoir aller désavouer le lien, encore une fois, auprès de Google. Et lui dire, ne prends pas en compte ce lien dans l'interprétation du netlinking de mon site, donc ne me pénalise pas tout simplement. Je vais pouvoir ici trouver les différentes encres de liens, et éventuellement aller corriger celles qui doivent l'être, ainsi que les pages ciblées. C'est intéressant pour voir si vous avez par exemple des liens qui vont pointer vers une page un peu obsolète, une page qui n'existe plus, et se dire bah tiens, je vais aller cliquer là et contacter l'ensemble de ces sites pour leur dire le lien n'est plus bon, est-ce que vous pouvez le changer s'il vous plaît pour prendre en compte le nouveau lien de ma page et la page qui vous intéresse le plus en tout cas. On a fini sur l'audit de lien. L'audit de lien peut être réalisé sur n'importe quel site, n'importe quelle
concurrent, votre site ou peu importe, il est enregistré dans la liste de vos audits de liens. Voilà, on le retrouve ici. Il peut être pertinent de relancer un audit de lien une fois tous les mois ou tous les 2 mois sur votre site web pour constater des changements, ou sinon tout simplement utiliser les projets de Cocolight qui vont automatiquement rafraîchir ces données tous les mois et faire le suivi de vos liens. Voilà, j'en ai terminé sur l'audit de liens. N'oubliez pas de vérifier que, bien entendu, outre les liens, vos pages sont bien indexables, bien optimisées, vos contenus sont bien rédigés. Pour ça, je vous conseille d'aller voir les autres vidéos tutoriels et de continuer sur l'article qui est ci-dessous. Je vous dis à très bientôt et bonne optimisation.